L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Vendredi 30 septembre, en direct sur Grand Lille TV, 7h15, bon réveil et bonne journée à toutes et à tous. Bon appétit aussi si vous prenez votre petit déjeuner. En notre compagnie, l'info qui vous concerne tout d'abord à la une, c'est la météo. Bien évidemment, dans l'ensemble, un temps plutôt dégagé en ce vendredi, mais assez compliqué à prévoir tout de même, car il y aura des nuages tout au long de la journée, quelques risques d'averses par moment. Alors on profitera aussi de jolis moments de ciel bleu. Bref, c'est une journée assez agitée, assez complexe qui s'annonce. Vous le voyez sur le radar des pluies avec de l'humidité qui s'approche par l'ouest, mais peut-être un temps sec, des nuages et surtout quelques éclaircies de soleil parfois. Les températures en tout cas sont en baisse avec tout juste 18 degrés prévus aujourd'hui. Ce week-end, la météo s'annonce en tout cas plus mitigée avec des risques d'averses bien plus marqués demain et dimanche. On en reparle, vous le savez, après ce journal. Un mot de la faute au trafic également avec la carte de l'agglomération en ce vendredi. Déjà du monde et des ralentissements sur l'A1 entre Falampin, Seclin et Léquin, idem sur l'A25 jusqu'à La Chapelle d'Armentières. Le trafic qui se charge déjà petit à petit en ce vendredi. On en reparle tout au long de la matinée. L'actualité du jour en politique, tout d'abord avec la rentrée d'Europe Écologie Les Verts et à la tête du bureau lillois. Dominique Planck, l'ancien adjoint de Martine Aubry à la mairie, qui on sans doute se félicite du nouveau plan de déplacement mis en place dans le centre-ville. Pour les Verts, en effet, cette nouvelle organisation va à terme fluidifier le trafic, inciter les Lillois à se déplacer à vélo ou en transport en commun. Dominique Planck reconnaît bien qu'il faudra du temps pour que chacun s'habitue aux nouveaux itinéraires, mais il souligne déjà l'augmentation réelle du trafic des vélos depuis début septembre. Les Verts aimeraient d'ailleurs voir ce plan de circulation décliné dans les autres quartiers de Lille et même dans les communes alentours. Écoutez, Dominique Planck de Europe Écologie Les Verts au micro de Louis Caillé. Les colos sur l'île vont bien dans ce contexte-là, mais il y a un groupe militant qui travaille avec des gens qui agissent dans un certain nombre de collectifs, dans leur quartier, sur la politique municipale, avec des élus au conseil municipal et au sein de la communauté urbaine, de la MEL. Donc on essaye dans ce cadre-là pragmatiquement de défendre nos idées, de faire des propositions, de réagir à des choses qui ne vont pas, que ce soit sur l'aménagement de la ville, que ce soit sur l'ouverture d'un bar que nous qualifions de raciste. Donc on est présent partout. Autre image dans ce journal pour évoquer le week-end porte ouverte des refuges de la LPA à Lille et à Roubaix. L'occasion de ramener à la maison un animal de compagnie, des chiens de toute race, des chats et même des lapins sont disponibles. Tous ces animaux sont bien sûr vaccinés, identifiés, stérilisés et comptaient 190 € pour un chien, 85 € pour un chat. Le prix incluant bien sûr ces démarches sanitaires. À Lille, la LPA a déjà recueilli cette année plus de 3600 animaux, dont 650 avaient été abandonnés. Les deux refuges seront ouverts demain après-midi de 14h à 18h et dimanche toute la journée. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. D'abord, vous allez sortir par l'adoption, adopter un animal qui est déjà qui a déjà un parcours un peu compliqué. Certains, on connaît leur histoire. C'est pas la majorité des cas. D'autres, on ne connaît pas leur histoire. C'est une façon de leur donner une deuxième chance, de retrouver une famille aimante, accueillante, pour qu'ils puissent continuer et parfois finir leur vie dans de bonnes conditions. Dans le reste de cette édition également, une question essentielle en ce vendredi, jour d'Euromillions, 130 millions d'euros à gagner, je vous le rappelle. Que feriez-vous avec une telle somme? À ce propos, Clotilde Le Guévac revient sur le résultat d'un sondage Direct Matin paru cette semaine, où l'on voit que les Français penseraient bien à leurs proches en cas de succès à la loterie. Que feriez-vous si vous gagnez au loto? Un sondage Direct Matin montre qu'une personne sur 3 choisirait justement de partager leurs gains avec leurs proches. Alors ça peut être très bien un ami ou encore un proche dans la famille qui est dans le besoin. C'est donc un geste plutôt généreux que d'autres n'envisagent pas du tout, puisqu'il y a tout de même 20% des Français qui préféreraient, eux, améliorer leur confort de vie. Donc ça peut très bien être acheter une nouvelle voiture ou alors changer de logement pour une maison un peu plus spacieuse. Et il y a bien sûr le rêve ultime qui est d'arrêter complètement de travailler, cesser toute activité professionnelle pour profiter de l'argent. 14% des Français feraient ce choix. Et enfin, 9% de la population aimerait partir faire des voyages et faire le tour du monde. C'est une option très fréquente chez les jeunes de 18 à 34 ans. Et vous, que feriez-vous? Nous vous avons posé la question. Dans un premier temps, j'arrêterai de travailler
et puis je ferai plaisir à toutes les associations qui auraient autour de moi. Je m'achèterai une belle maison et après je ferai sûrement des économies pour au cas où s'il y a un problème, quoi. Si je gagne au loto, déjà j'ouvre mon salon de tatouage. Une partie pour les associations, après pour mon plaisir, donc je sais pas moi, une villa par exemple. J'achèterai des motos, comme je suis motard. Et je me ferai du bien, je voyagerai partout dans le monde. Je continue à travailler, mais je me permets de partir en vacances plus souvent et je me permets de m'acheter une maison. J'aiderai ma famille d'abord, avant tout. Et puis je pense que j'essaierai aussi d'aider les autres. On enchaîne avec l'agenda Métropolis. Que faire ce week-end à Lille et dans les environs? Estelle Dargent nous donne ses conseils, ses bons plans, ses idées de sortie du week-end. Que faire ce week-end? Nous avons plein d'idées pour vous. Tout de suite, sur Grand Lille TV, c'est l'agenda. Bonjour à tous, bienvenue dans l'agenda Métropolis. Des idées de sortie pour vous, pour ce week-end dans la métropole lilloise. Et on commence avec un bon plan pour les amoureux des animaux. Les SPA et LPA de la métropole lilloise ouvrent leurs portes ce week-end. Du côté de la SPA de Tourcoing, des animations autour de la magie. La LPA de Lille également ouvre ses portes ce samedi et ce dimanche. Un week-end de gourmand aussi à Lille avec samedi la journée mondiale du végétarisme. Ce sera l'occasion de découvrir ce mode de vie, ce mode d'alimentation. Pour ça, rendez-vous place Richebé à Lille. C'est tout ce samedi de 11h à 17h. Il y aura des stands d'information, aussi des associations qui seront présentes pour vous parler du végétarisme, du véganisme également. Donc ce samedi de 11h à 17h, place Richebé à Lille. Et il y aura évidemment des dégustations. Ce sera un week-end artistique aussi avec les journées portes ouvertes des ateliers d'artistes. Dans tout le département du Nord, il y a forcément des artistes près de chez vous qui vous ouvriront donc leurs portes. Vous pourrez découvrir leurs œuvres et leurs ateliers. C'est jusque dimanche. On termine par le festival des expériences urbaines. Ça, c'est à Roubaix. Ce sera l'occasion de découvrir le BMX, le hip-hop, mais également le parcours, le street art aussi, de la danse, de la musique, du sport. Il y en aura pour tous les goûts. Vous pourrez vous initier à ces sports samedi et dimanche sur la Grand Place de Roubaix et c'est entièrement gratuit. Toutes les infos sur le site de la ville de Roubaix. Excellent week-end sur Grand Lille Télé et sur Métropolis.